Notre invité aujourd'hui sur Radio Val d'Isère est Brice Blancard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ici à Val d'Isère bien sûr pour le ski débrief qui revient cette année à Val d'Isère. Ah oui, c'est quand même un événement notamment dans le monde professionnel du ski parce que le ski débrief il est né à Val d'Isère au milieu des années 2010. Il faisait la suite du challenge européen des commerces sport de ski, donc initié à l'origine par Gérard Matisse, qui était le président de la commission montagne de l'USC. L'USC, juste un mot, hein, l'USC c'est la fédération professionnelle qui réunit les magasins de sport en France, les marques de sport, et puis depuis quelques années on a aussi les salles de sport qui sont fédérées au sein de l'USC. Donc une grande fédération professionnelle dans laquelle la montagne prend une part très très importante avec 1200 loueurs de ski en station. Ils sont nombreux ici à Val d'Isère, toutes les marques de ski qui sont également adhérentes à l'USC. Et donc logiquement, depuis très très longtemps, on a, et notamment grâce à des personnalités comme Gérard très fortement investies, on a des événements forts pour réunir nos adhérents de montagne. Donc le ski débrief, il est né à Val d'Isère. Bien sûr, on l'a déjà oublié, il y a eu cette période de pandémie sur laquelle on a arrêté tous les événements. Et après vous êtes allé à la Plagne. Et voilà, et ensuite on a voulu bouger un peu, on a profité, on est allé à la Plagne, on a passé 2 années à vivre un événement magnifique avec les équipes de la Plagne, cette magnifique station, très familiale. Et puis on a décidé de bouger, parce que c'est un peu l'idée de faire tourner cet événement. Ça, le retour au Bercail. Voilà, le retour au Bercail. Donc on est ravis d'être avec vous et d'accueillir plus de 130 personnes, 130 professionnels demain au centre des congrès à Val d'Isère pour ce retour. Donc ça va se passer ce jeudi effectivement. J'imagine que vous allez faire un petit bilan de l'hiver, comment ça s'est passé économiquement en station, hein, c'est ça? C'est la promesse du ski débrief. La promesse du ski débrief, c'est d'annoncer les chiffres bilan ou quasiment bilan de la saison. La saison n'est pas terminée partout, il reste quelques semaines, donc, mais quand même, c'est l'occasion de faire venir les représentants des principales professions de la montagne, donc le syndicat des moniteurs, on a le domaine skiable de France, l'association des maires, et bien sûr chez nous, les magasins et les marques de sport, et on va communiquer ensemble sur les principaux chiffres à retenir de cette saison d'hiver, et puis c'est aussi l'occasion d'aborder d'autres sujets qui ont animé la saison. Il y a eu un événement un petit peu similaire qui s'est fait il y a quelques jours, c'était avec le GHR, donc là plutôt avec les hôteliers restaurateurs qui faisaient un bilan de fin de saison. Oui. Ce qui ressortait, c'était que c'est très difficile de faire un bilan pour les stations, puisqu'on parle d'une station comme Val d'Isère qui a eu un très bon enneigement, qui a une saison longue, comme des stations plus basses en altitude, qui n'ont pas tout à fait les mêmes problématiques. Comment on fait du coup pour faire un bilan? On ne peut pas faire un bilan. Alors c'est intéressant parce que ça fera partie des discussions qu'on va avoir demain et on a émis une idée. Alors il faudra venir pour voir si elle est bonne, si elle permet d'avancer sur ce sujet-là. Mais effectivement, nous ce qu'on souhaite, c'est bien sûr la montagne est solidaire et fédérée. Il faut qu'elle puisse s'exprimer globalement avec un chiffre final qui donne la tendance et on l'aura demain. Mais effectivement, il faut réussir à garder aussi, à illustrer la diversité de nos massifs. Et c'est clair que cette saison, à ce niveau-là, c'est un enjeu. La saison va être bonne, positive, notamment dans les Alpes et sur d'autres territoires. On pense aux Vosges, au Jura, Pyrénées dans une moindre mesure, Massif central. Là, la saison est plus délicate. Mais l'important, c'est d'arriver quand même à communiquer. Globalement, la saison est bonne. On aura les chiffres précis demain et il faut quand même l'assumer. Il faut quand même dire que c'est une saison positive alors que l'hiver dernier était déjà excellent. Donc on continue globalement à progresser et il faut passer ce message d'optimisme positif à la fois auprès de nos clients, ceux qui viennent et qui sont ravis de partager le ski, et aussi auprès de celles et ceux qui pourraient penser que... la montagne c'est terminé. Voilà. Ou en tout cas la montagne, l'hiver c'est terminé. L'hiver est terminé. Alors que ce n'est pas le cas. C'est pas du tout le cas, bien au contraire, on voit que ça continue à marcher très très fort et que les clients sont ravis de venir en montagne et de pratiquer les sports d'hiver. L'été sera aussi évoqué, j'imagine, parce que c'est quand même la grande tendance, développer l'été. Bien sûr, ça ouvre la question de la diversification. Et la première diversification, on le voit, je pense, à Val d'Isère, c'est de travailler l'été, de proposer des activités. Donc naturellement, on va évoquer ce point-là demain. Le tout-ski aussi, ça avait été évoqué au GHR. Là, par contre, j'ai l'impression que ce soit dans les petites stations ou dans les grandes, tout le monde s'accorde à dire le tout-ski, c'est plus ou moins terminé. Il faut forcément diversifier et proposer d'autres activités
quelle que soit l'altitude, quelle que soit la station. Hein. Très honnêtement, ça fait plusieurs années qu'on est tous conscients que le tout-ski... Mais le Covid a accéléré ça, j'ai l'impression. Le Covid a accéléré, mais la tendance était déjà là auparavant. Et puis nos entreprises, quelles qu'elles soient, elles ont bien senti un peu la tendance et l'attente de la part des clientèles de pouvoir découvrir des activités bien différentes. Donc c'est une tendance de fond et elle va se poursuivre. Gérard Mathis, qui a porté le projet du retour du ski débrief à Val d'Isère, nous avait promis des intervenants de grande qualité. Il nous avait parlé d'Elon Musk. Est-ce qu'on aura Elon Musk demain à Val d'Isère ? Non, c'est pas prévu. Peut-être qu'il viendra un jour, mais en tout cas, on est ravis de revenir à Val d'Isère et j'en profite que vous parliez de Gérard pour saluer son investissement. C'est clairement grâce à lui que le ski débrief existe et qu'il a été installé à Val d'Isère. C'est grâce à lui qu'il revient et il revient dans d'extrêmement bonnes conditions. Ce que je voudrais préciser, c'est que grâce aux efforts qu'il a fournis, et je pense aussi à Audrey qui travaille énormément avec nous, on a réussi cette année à mettre en place quelque chose qui n'avait jamais été fait dans le ski débrief, c'est un accompagnement, notamment vis-à-vis des adhérents de l'USC qui viennent d'autres massifs et d'autres stations. Ils sont nombreux, on sera plus de 130 demain, je le disais, dont une majorité d'adhérents et de détaillants. Et si toutes ces personnes sont là et qui passent 2 jours à Val d'Isère, c'est clairement en grande partie grâce à l'énergie de la famille Mathis. Oui, parce qu'on le dit aussi souvent, quand on organise un événement comme ça, quel que soit l'événement, le plus dur à Val d'Isère, c'est de loger les gens, parce qu'on a quand même des tarifs qui sont assez hauts, surtout là en fin de saison, beaucoup d'hôtels qui sont fermés. Ça a été un problème aussi pour vous, pour organiser ça ? C'est un enjeu à Val d'Isère, comme dans d'autres stations d'altitude, qui fonctionnent bien. Et c'est pour ça que je dis, grâce aux énergies, aux relations de la famille Mathis, on a réussi à mettre en place un petit dispositif qui permet d'accompagner financièrement les adhérents qui souhaitent venir passer une nuit, voire 2 nuits, et ça fonctionne, et le résultat est positif. Donc moi je suis très content, et encore une fois je passe un coucou, un message de sympathie à toute la famille Mathis. Le programme de ce ski débrief, donc jeudi, là, ça va être journée un petit peu sérieuse, travail, le vendredi un petit peu plus pour le ski quand même. Hein. Ah voilà, c'est toujours la promesse, un événement comme celui-là, surtout en fin de saison. Surtout là avec les conditions qu'on a. Voilà, j'ai pas testé, mais il paraît que vous avez vous n'allez pas être déçus. Un ski idéal. La promesse, c'est bien sûr de faire le bilan et de parler et de se dire ce qu'il faut se dire, et de regarder vers l'avenir. Et puis c'est aussi de profiter, de célébrer la fin de la saison de ski. Alors je sais que c'est pas terminé encore à Val d'Isère, bien sûr, mais voilà, on en profite pour partager un peu de temps sur les pistes vendredi. Demain, en 2 mots, c'est le débrief, c'est d'abord la parole donnée aux détaillants de ski, aux loueurs de ski de tous les massifs. On a un détaillant qui vient des Pyrénées, on a le massif central qui est là, les Alpes du Sud, bien sûr les Alpes du Nord, la Tarentaise. Donc une grande discussion avec les détaillants pour avoir un peu leur retour sur la manière dont ils ont vécu cette saison avec leurs clients, avec leurs équipes, en tant qu'acteurs engagés de leur station. C'est le thème de ce ski débrief, hein, le rendez-vous engagé des professionnels de la montagne. Donc on sera vraiment dans cette logique d'engagement pour ses équipes, pour ses clients et pour son univers. Ensuite, on va évoquer comment les marques de ski s'engagent, notamment sur le volet transition écologique, pour l'éco-conception, pour réduire l'impact environnemental de leur activité industrielle. Et puis enfin, comme je le disais tout à l'heure, on aura les leaders de la montagne, donc les représentants des domaines skiables de France, syndicats des moniteurs de ski, l'association des maires, qui viendront effectivement nous donner avec plus de précision qu'on a pu l'entendre auparavant, les chiffres bilans de la saison. Et puis l'après-midi, des ateliers, vraiment pour se projeter vers l'avenir, sur 3 thématiques. La première thématique, c'est la gestion du collectif, comment régler, trouver des solutions à des petits soucis qu'on peut avoir en collectif dans son entreprise ou dans sa station, donc avec une experte spécialisée sur la notion de gouvernance, un coach qui va venir nous donner des éléments, notamment parce qu'on est les chefs d'entreprise, donc voilà, le chef d'entreprise a besoin d'être en forme, d'être toujours dynamique pour motiver ses équipes, et bien un coach qui va donner des petites astuces. Et puis le dernier volet, c'est un volet qui est important, c'est celui de la relation avec son établissement bancaire et comment les banques, au fur et à mesure, vont intégrer
intégrer aussi des critères extra-financiers dans les prises de décision. Donc là, c'est vraiment un sujet important qui permet vraiment de se projeter loin lorsqu'on est chef d'entreprise pour anticiper les nouvelles règles qui vont s'imposer demain lorsqu'on va demander un prêt auprès de son établissement. Il y a un repas qui est prévu aussi demain soir. On sera un petit peu moins nombreux, mais on a le grand plaisir d'avoir avec nous Nouria Newman, qui est partenaire de la station de Val d'Isère. J'imagine qu'elle est déjà venue s'exprimer auprès de vous. Ouais, et elle viendra nous parler de la notion de gestion de risque, justement, et nous sommes ravis de pouvoir profiter de sa présence demain soir. Eh bien, programme très complet. Merci beaucoup, Brice Blanquer, d'être venu nous le présenter pour ce ski débrief qui revient cette année à Val d'Isère. À très bientôt. Merci beaucoup.